Bonjour. Le carnaval est un phénomène mondial. Aujourd'hui, notre thème est la main de Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour notre avant-dernier sujet et un rapport avec le carnaval. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La première vidéo montre certains pays où il y a eu le carnaval. Il n'y a pas tout. On trouve un pays d'Afrique, il me semble, et l'Europe, l'Australie, un peu partout, où des gens célèbrent le diable. Au Brésil, il y a eu une chorégraphie où un diable remportait la victoire sur Jésus. Et on rapporte que cet homme qui jouait le rôle du diable est mort carbonisé quelques jours après cette représentation. On présente des cataclysmes qui ont eu lieu au Brésil. On parle de 65 personnes mortes. Il y a eu une inondation. Et certains prédicateurs ou des personnes qui se disent prédicateurs déclarent que c'est Dieu qui a frappé le Brésil. Je ne connais pas leur Dieu, mais le mien, je voudrais te le présenter. Il est tout fait certain qu'à plusieurs reprises, Dieu a dû sévir. Mais la lecture de la Bible m'autorise à croire que celui qui a été vénéré peut être à l'origine de ces cataclysmes au Brésil ou encore le résultat du réchauffement de la planète. Prenons nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 1er. Il te faudra noter, si tu ne lis pas régulièrement la Bible, donc tu as ton cahier, il est toujours bon de prendre des notes. Je rappelle qu'avant d'écouter véritablement, il faut faire une première écoute, relever des points que tu ne connaissais pas déjà, puis ensuite les noter. Lisons dans Job chapitre 1er, verset 1, verset 7 à 16. Job 1, verset 7 à 16. Pour que tu comprennes mieux, je vais lire verset 6 et je vais t'expliquer. Or, voilà pourquoi il faut avoir le cahier. D'accord. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Stop. Voici pourquoi je voulais t'expliquer quelque chose. Il semble qu'il y a une rencontre en Dieu et ce qu'on dit ici, les fils de Dieu. Les gérants, ceux qui dominent. À l'origine, quand Dieu créa la terre, c'est Adam qui devait dominer la terre. Mais quand Ève se fit rouler par le diable, Adam qui a suivi donna la domination au diable. Voilà donc pourquoi que le diable est monté en tant que prince de ce monde à cette réunion avec les fils de Dieu. Et je voudrais que tu notes la suite de ce que nous lirons. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Ne va pas imaginer qu'il va se promener comme ceux qui vont sur le Malécon au bord de mer ou visiter des musées, non? Il est en train de parcourir la terre pour essayer de détourner les gens de Dieu. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Penses-tu que lorsque tu vas au carnaval, tu te détournes du mal ou bien tu vas dans le cœur du mal? On ferme la parenthèse. Donc continue verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel,
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Je m'arrête ici. Le diable est en train de nous donner une information que les personnes qui sont droites, qui craignent Dieu, se détournent du mal, qu'elles bénéficient de la protection de Dieu, sa maison et tout ce qui est à lui. L'Éternel bénit l'œuvre des mains et les troupeaux de ces personnes-là prolifèrent. Nat, Lily, tu veux de travail qui te rapporte de quoi subvenir à tes besoins? Mais tu n'as qu'à faire cela. Satan te dit ce qui te permet d'être heureux sur la terre. Je continue. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. As-tu lu en même temps que moi? Le feu est sorti du ciel. Et qu'a dit le serviteur à Job? Le feu de Dieu est tombé du ciel. Était-ce Dieu? Non. C'était le diable qui a fait cela. En agissant de la sorte, il mettait son crime sur le compte de Dieu. Aujourd'hui, tu as perdu ton époux, ton épouse, un enfant, ton emploi. Tu es un membre de ta famille qui souffre le martyre, qui est persécuté, hospitalisé. Si par le passé tu disais Seigneur, pourquoi? Ne dis plus cela. Dis Seigneur, c'est parce que tu m'aimes que l'ennemi m'attaque. Je sais que tu n'es pas l'auteur du mal. Voilà le Dieu que je connais. Pour aller plus loin dans cette connaissance, que recherche Dieu? Allons dans Romains chapitre 2, les versets 1 à 4. Romains chapitre 2, les versets 1 à 4. Lisons, parce que tu lis en même temps que moi. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qui es-tu, toi, qui juges? Tu juges ces personnes du Brésil parce qu'elles ont fait un char pour honorer le diable? C'était mal, mais je ne les juge pas. Je prie pour elles, ces personnes.
afin que Dieu leur ouvre les yeux, qu'elles prennent conscience qu'elles sont en train de combattre l'Éternel. Et le verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la bonté et la patience, la longanimité. Et nous devons reconnaître que la bonté de Dieu a un seul objectif: nous pousser à la repentance, nous aider à prendre conscience de notre situation et de revenir à Dieu, tandis qu'il en est encore temps. Parce que chaque matin, toi, moi, les habitants du Brésil, nous respirons. Nous respirons. C'est la bonté de l'Éternel. Que désire Dieu? Allons au livre de Ézéchiel, chapitre 18, les versets 20 à 24. La Bible déclare: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que l'âme meurt. On est d'accord? Bien. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je lirai ça autrement. Je m'adresse à toi, Nathalie, Marie-Nelly, Jennifer, etc. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Est-ce que Nathalie meurt? Est-ce que Lily meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'elle change de conduite et qu'elle vive? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous ignorons pourquoi il y a eu tant de drames au Brésil après le carnaval. Mais nous savons que ce que tu désires, ce n'est pas la mort des méchants, de celles et ceux qui ont été trompés par l'ennemi et qui se sont révoltés contre toi. Ce que tu désires, c'est que chacun change de conduite et qu'il vive, qu'il reconnaisse ses erreurs, qu'il les reconnaisse. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous te demandons de nous accorder la force pour ne plus recommencer et de nous aider lors de la dernière étude que nous aurons demain sur le carnaval, de prendre conscience qu'il existe deux voies. Permets-nous, Seigneur. Permets-nous de prendre conscience, d'abandonner et de nous tenir à l'ombre de tes ailes. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort des pécheurs, des hommes, mais que nous changions de conduite parce qu'il nous aime. Que ta journée soit belle.